Ce que je vais te partager aujourd'hui pourrait littéralement sauver ta bankroll. Je vais te parler d'une technique cruciale pour tout parieur qui veut maximiser ses gains. Si tu en as assez des conseils habituels et que tu cherches une stratégie qui change la donne, alors cette vidéo est faite pour toi. On va aller directement au concret. Prenons l'exemple d'un match, donc Marseille-Monaco. Imaginons que sur ce match, j'ai repéré une value sur l'over 3. Donc une value, un value bet, c'est un pari où la cote proposée par le bookmaker sous-estime les vraies chances de l'événement. Donc partons du principe que sur ce match Marseille-Monaco, j'ai détecté une value sur l'over 3. Je pense que la cote de l'over 3 est mal ajustée et qu'il y a quelque chose à faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous repérez une value sur l'over 3, alors logiquement les autres cut over sont value également. Si je repère une value sur l'over 3, ça veut dire que l'over 2,75 est également value, que l'over 2,5 est également value et que l'over 3,5 l'est également. Alors quel pari choisir, quel cut d'over choisir, c'est la question qu'on pourrait se poser, parce qu'en fait s'ils sont tous value, on pourrait se dire bah finalement si l'over 3 est value, pourquoi est-ce que je prendrais pas l'over 3,5 qui a une cote plus élevée, ou est-ce que je prendrais pas l'over 2,5 qui a peut-être plus de chances de passer, qui a également une cote intéressante. On pourrait aussi avoir une autre réflexion, on pourrait se dire moi je prends habituellement des cotes aux alentours de 1,80 en moyenne, donc on pourrait se dire moi habituellement je prends des cotes moyennes de 1,80 aux alentours de 1,80, donc je vais partir sur l'over 2,5 puisque la cote est à 1,77, c'est une cote qui se rapproche de ma cote moyenne. Ou alors inversement, moi je suis plutôt habitué à jouer les grosses cotes, je joue des cotes plutôt entre 2,50 et 3 en moyenne, donc je vais opter pour l'over 3,5 qui est à 2,69. C'est plutôt une réflexion qu'on pourrait avoir. Mais en fait l'essentiel ici c'est de comprendre le taux de retour aux joueurs. Pourquoi? Parce que plus le TRJ est élevé, plus vous avez de chances de gagner. Le TRJ, le taux de retour aux joueurs, c'est le pourcentage de l'ensemble des mises que le bookmaker réserve aux joueurs sous forme de gains. Et donc comme je le disais, plus le TRJ est élevé, plus vous avez de chances de gagner, et plus le TRJ est bas, moins vous avez de chances de gagner sur le long terme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un même bookmaker proposait différents TRJ en fonction des différents cuts qu'il propose sur un même match. Par exemple, sur ce match, si on regarde sur 1xBet, on voit que sur le cut 2,5, 1xBet propose un TRJ de 98,5%, donc c'est un TRJ hyper intéressant, c'est un TRJ très élevé. Plus le TRJ se rapproche des 100%, plus il est intéressant. Maintenant, si on regarde le TRJ sur l'over 3, on constate que le TRJ est de 94,2%. Ça veut dire qu'un xBet se prend une marge beaucoup plus élevée sur l'over 3 que sur l'over 2,5. Et on peut aller regarder également sur l'over 3,5, et là c'est encore pire, on voit que le TRJ est de 92,9%. Donc entre ces trois cuts, c'est sur l'over under 3,5 que le bookmaker se prend le plus de marge ici. Donc ce qu'on constate, c'est que sur un même match, le TRJ pour un over 2,5 peut être bien meilleur que pour un over 3 ou que pour un over 3,5. Et c'est cette différence qui doit guider votre choix de pari. Ce n'est pas juste une question de trouver le bon score ou le bon résultat du match. Le pari sportif, ce n'est pas ça. C'est cette différence de marge prise par le bookmaker qui doit guider votre choix. En l'occurrence ici, si vous pariez sur un xBet et que vous avez repéré une value sur l'over, vous devez plutôt opter pour l'over 2,5 plutôt que pour l'over 3 ou pour l'over 3,5 où le bookmaker se prend une marge beaucoup plus grande. Ça demande du travail, il va falloir faire vos devoirs, aller sur ce genre de site, là en l'occurrence je suis sur OddsPortal, analyser les cotes, comparer les TRJ et choisissez l'option ou le bookmaker qui se prend la marge la plus faible. En l'occurrence ici j'ai analysé 1xBet. Vous pouvez faire la même chose en comparant les cotes sur Pinnacle qui est le meilleur bookmaker du monde. Et cette stratégie elle ne se limite pas aux over-under, elle s'applique à tous les paris, que ce soit sur le football, le basketball ou tous les autres sports. Donc en résumé, ne laissez pas le hasard décider de vos paris. En comprenant les marges des bookmakers et en choisissant des paris avec un meilleur TRJ, vous mettez toutes les chances de votre côté pour devenir un parieur gagnant sur le long terme. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas que tu peux rejoindre gratuitement mon canal Telegram sur lequel je partage tous mes conseils et pronostics, c'est le canal Suspicious Game. Je te mets le lien en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à partager à tes amis. Et moi je te dis à tout de suite sur Telegram et à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube.